Je vais vous partager aujourd'hui, la première étape, d'un commentaire composé, c'est-à-dire, la lecture active et la recherche, d'idées et de plans. Donc, j'applique la méthodologie du commentaire littéraire, dans sa première partie, hein, pas la rédaction, sur le texte de La mort de Madame de Chartres sur lequel vous avez travaillé. Alors, la première des choses, c'est, une fois qu'on a lu attentivement le texte, de convoquer des connaissances pour orienter son projet de lecture, hein, pour, orienter son interprétation. On a besoin évidemment de connaître le début de l'histoire, d'avoir en tête l'éducation que Madame de Chartres a donnée à sa fille et qui est rapportée dans, l'extrait du portrait. On a besoin d'avoir des connaissances sur le classicisme, d'avoir en tête l'idéal de mesure et de raison contre les excès des passions, l'influence du jansénisme. Également l'idéal stylistique de clarté, de mesure avec la concision, la symétrie, l'ordre, et cetera. Et enfin, d'avoir des connaissances sur la rhétorique. Le discours de Madame de Chartres suit l'ordre et le découpage du, discours dans la rhétorique antique qui perdure jusqu'à aujourd'hui, hein, avec l'exorde, la narration, la confirmation et la péroraison, qui n'est pas, la péroraison est un petit peu plus loin dans le texte. Il fait appel à la raison, c'est-à-dire, au fait de convaincre et au sentiment, ce qu'on appellera plutôt persuader. Donc, je vous lis le texte pour le remettre en tête. «Il faut nous quitter, ma fille», lui dit-elle en lui tendant la main. «Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination. Mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez à ce que vous devez à votre mari. Songez à ce que vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que j'ai tant souhaitée. Ayez la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour, obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles. Quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvez obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que, si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais, si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. Donc une chute particulièrement dure et incisive. Je vais reprendre le texte en une lecture analytique. C'est une première étape que vous devez faire, c'est-à-dire, annoter le texte. En notant d'un côté, vous pouvez rajouter des marges de part et d'autre, hein, l'idée principale, ce qui est important dans ce texte, en trouvant aussi une interprétation et puis d'un autre côté, vous pouvez, ajouter en surlignant notamment, tout ce qui concerne plutôt la forme du texte, les procédés d'écriture. Donc, jusqu'à pour vous conduire, je mettrai l'exorde avec cette entrée en matière, hein, qui va droit au but. Et le but, c'est de montrer le danger dans lequel Madame de Chartres laisse sa fille en quittant ce monde, danger causé par la passion pour le duc de Nemours. Et on rappelle dans ce passage son rôle de guide pour sa fille, mais cette fois à la forme négative, je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Le terme conduire est particulièrement important et il a une connotation religieuse, hein. Il y avait des prêtres qui pouvaient être, aider les personnes catholiques à faire leur examen de conscience et à, comment dire? À les guider, hein, dans, la façon de conduire leur vie. Donc il y a une connotation ici un peu, religieuse. La stratégie
utiliser. Si vous vous souvenez de la vidéo sur l'argumentation et le discours rhétorique, c'est de souligner tout d'abord la gravité du moment avec les termes péril, besoin que vous avez de moi, des plaisirs, et un côté un peu surprenant puisque alors qu'elle avoue n'avoir jamais évoqué l'inclination pour Monsieur de Nemours, ici elle va droit au but et cela est justifié par le manque de temps. En éléments de style, on pourrait parler de la syndette, c'est-à-dire la construction des propositions indépendantes de façon juxtaposée, ce qui donne une forme de concision, voire de sécheresse aux propos. On pourrait parler également de l'euphémisme pour désigner la mort, il faut nous quitter. On est dans un texte classique qui respecte les bienséances. On a ensuite la narration, jusqu'à pour vous retenir, avec un rappel très rapide des faits, hein. La narration est assez rapide. Donc on rappelle la naissance de l'inclination pour le duc de Nemours et le point où la princesse en est arrivée, qui la met en danger et en danger à un moment critique puisque c'est le moment où sa mère ne va plus pouvoir la guider et donc la protéger. On a une première phrase au passé composé, donc on voit bien qu'on est dans la narration au passé. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue jusqu'à vous-même, qui montre la stratégie première de Madame de Chartres, c'était le silence, hein, qui contraste d'ailleurs cette stratégie de ne pas parler des choses de façon transparente. Cela contraste finalement avec l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, où au contraire elle a essayé de montrer les différents aspects de l'amour sans en cacher aucun. Et puis s'ensuit une phrase au présent qui se caractérise par un changement de temps et de rythme, puisqu'on passe d'une phrase un petit peu longue, qu'on pourrait appeler une période, qui est en tout cas construite avec des subordonnés, à des propositions là indépendantes construites en ascendette qui sont plus, qui donnent un rythme plus haché, plus sec. On peut noter également dans cette phrase l'antithèse «Vous ne la connaissez que trop» qui contraste avec «De peur de vous en faire apercevoir vous-même» et la métaphore du précipice pour désigner le danger imminent et fatal, métaphore filée avec le verbe vous retenir qui clôt le passage. La répétition également de l'adjectif grand, grands efforts, grande violence, associé à ce terme très fort de violence, souligne là encore le moment critique, hein, la tension dramatique du passage. On a ensuite ce qu'on appelle en rhétorique la confirmation, qui prend plutôt la forme ici d'une exhortation, hein, alors je vais le découper en deux parties. Je vais d'abord faire une première partie jusqu'au malheur d'une galanterie. Dans ce passage-là, vous avez une première phrase avec les arguments qui vont permettre de convaincre sa fille de rester fidèle, avec une exhortation qui comporte 3 verbes à l'impératif en anaphore, c'est-à-dire en début de proposition: songer, songer, penser. Ces arguments se fondent sur des valeurs, les valeurs qu'elle a inculquées à sa fille, la vertu, la fidélité, le devoir et la réputation. Dans la phrase 2, on a une longue phrase avec 3 premières propositions en parataxe et à l'impératif. Ayez la force, retirez-vous, ne craignez point, hein, avec des virgules ou des points-virgules. La mère exhorte sa fille à se retirer de la cour, c'est son conseil après ses arguments. On y trouve le champ lexical du courage et de la difficulté pour souligner justement la difficulté de l'entreprise avec les termes trop rudes, trop difficiles, quelque affreux. La phrase se termine par un changement de rythme puisqu'on passe de proposition en ascendette avec un couple proposition subordonnée de concession et principale. Donc la proposition subordonnée de concession commence par quelque affreux qu'il vous paraisse, qui pourrait se traduire par bien que ces partis, c'est-à-dire ces choix, hein, le mot parti veut dire choix, puissent vous sembler très totalement affreux, ils seront plus doux, hein. Vous voyez, c'est une concession, on pourrait le remplacer par une proposition commençant par bien que. Ça, c'est une question de grammaire qui pourrait être posée sur ce texte. Et donc, on souligne ici tout ce qu'il y a à gagner à prendre des décisions difficiles avec cette antithèse affreux qui s'oppose à plus doux. La fin de la confirmation permet de clore par un
argument fort, hein. On vous a dit qu'il était opportun de commencer et de finir par des arguments forts, que c'était l'ordre nestorien de l'armée de Nestor qui place au devant et à l'arrière les troupes les plus fortes. Et donc, cet argument fort, c'est que l'infidélité de Madame de Clèves causerait un malheur insupportable à sa mère. On voit bien qu'il y a un peu une stratégie de culpabilisation, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Donc la fin du discours contraste avec le reste puisqu'on a une longue phrase complexe, ce qu'on appelle une période, et cela contraste donc avec les passages en parataxe ou en ascendette précédente. Cela donne là aussi, avec cette forme différente, plus de poids à ce dernier argument. Madame de Chartres utilise la force de ce moment, puisque ce sont ses dernières volontés, pour imposer, hein, pour donner un grand coup, et imposer sa vision et ses désirs à sa fille. La manipulation, on peut parler vraiment de manipulation, passe par tout d'abord l'opposition des valeurs de vertu et de devoir à l'attitude d'infidélité. Elle n'est pas nommée, mais on parle de tomber, ce qui évoque la chute. Donc cette attitude d'infidélité attribuée à la plupart des femmes, on a même les autres femmes, comme si Madame de Clèves devait être différente de toutes les autres femmes. Elle doit se distinguer des autres et on a vu dans le roman qui précède que Madame de Clèves a de hauts projets pour sa fille, elle est particulièrement orgueilleuse, on pourrait dire, et elle veut ce qu'il y a de mieux pour sa fille, elle veut que sa fille soit différente des autres. Donc, Madame de Chartres insiste sur l'effet qu'aurait sa chute, cette infidélité sur elle, c'est là qu'on a la culpabilisation, hein, en expliquant qu'elle préférerait mourir plutôt que de voir cela, avec cette phrase particulièrement forte: je reçois la mort avec joie. Le mot joie est particulièrement choquant presque, pour n'en être pas le témoin. Elle préfère mourir plutôt que de voir sa fille chuter. À partir de cette lecture analytique, on doit trouver un plan. Alors, il n'est pas impossible sur un texte argumentatif de type discours de s'appuyer sur les parties du discours et donc de faire une explication, enfin un commentaire qui suivent l'ordre du texte. Ça n'est pas interdit. Vous pourriez faire grand 1 l'exorde, grand 2 la narration, grand 3 la confirmation. Et à ce moment-là, vous trouveriez dans chaque partie 3 sous-parties. Mais ça peut être compliqué de trouver des sous-parties sur, vous voyez qu'il y a quand même un déséquilibre, hein, entre la partie 1, la partie 2, la partie 3, et du coup, vous pourriez avoir des premières parties trop courtes par rapport à la dernière. Sinon, on va plutôt chercher des idées qui traversent l'ensemble du texte, comme par exemple l'utilisation de la rhétorique ou bien la vision janséniste, pessimiste des passions, hein, l'éducation de Madame de Chartres, qui s'appuie sur cette vision très pessimiste et austère. Je vous propose ce plan. Grand 1, donc en 2 parties, un moment critique de la vie de l'héroïne. Grand 2, qui constitue ce moment critique l'ultime occasion pour sa mère de la guider dans le droit chemin. Donc, 3 sous-parties. 1, une scène pathétique. Il faudra relever tout ce qui évoque la mort de façon, comment dire? Avec des euphémismes, hein, d'une façon assez, classique qui respecte les bienséances, mais qui est là pour, susciter la pitié. C'est le sens de pathétique avec, des mots par exemple comme déplaisir, comme, le besoin que vous avez, de moi. Hem Également, peut-être à la fin, troubler le bonheur que j'espère en sortant, de ce monde. Vous avez voilà des termes qui montrent que, c'est un moment de deuil, un moment de séparation. On pourrait insister sur le vocabulaire de la séparation, champ lexical de la séparation, pour montrer que l'auteur veut faire de cette scène une scène pathétique. Elle a quelque chose d'un peu pictural, c'est une sorte de tableau avec cette vision de la femme presque sainte, hein, qui va partir et qui donne ses dernières volontés. Deuxième partie, l'évocation de la chute imminente qui crée bien sûr une tension dramatique. Donc, la chute, vous avez évidemment le verbe tomber à la fin, mais vous avez le terme précipice pour vous retenir, etc. Donc,
Tout cela montre qu'il s'agit d'un moment particulièrement, important, particulièrement critique pour l'héroïne. Et ce moment critique nécessite de faire des choix. Les choix, vous les avez dans la deuxième partie, hein. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Je vous rappelle que le mot partie veut dire ici choix. Vous avez tous les impératifs qui exhortent Madame de Clèves à se retirer de la cour, à avoir du courage, à prendre les bonnes décisions. Deuxième partie, donc comment, ce moment particulièrement intense, dramatique et pathétique permet, d'obtenir une ultime occasion pour la mère de guider sa fille dans le droit chemin? Eh bien, tout d'abord par l'utilisation d'un discours très construit qui applique les principes de la rhétorique et c'est là que vous pouvez, rappeler, les différentes parties, exorde, narration, confirmation, les stratégies de, comment dire? D'utiliser le pathos, hein, donc les émotions, mais aussi la raison, le logos. On avait vu tout cela dans la vidéo que je vous incite à regarder, plusieurs fois pour la retenir. On a un discours qui reprend, toutes les valeurs et toute l'éducation que Madame de Chartres a donnée à sa fille avec la condamnation des passions. On pourrait relever tout ce qui, désigne de façon très péjorative les passions, toutes les images, tout le vocabulaire péjoratif, l'exhortation à la vertu, au devoir, tous ces mots, qui sont importants et qui, illustrent cette éducation austère. Et enfin, en dernière partie, j'insisterai sur l'utilisation du poids des dernières volontés pour s'assurer de perpétuer ce pouvoir, hein, qu'elle avait sur sa fille au-delà de, la mort. Donc, le poids, enfin l'utilisation finalement de cet argument que l'infidélité de sa fille lui causerait, une peine immense. Vous voyez bien que c'est une façon de manipuler, sa fille et de, comment dire? De laisser le poids de ses dernières volontés la hanter, l'habiter pour le reste de sa vie. Ce poids, des dernières volontés va être particulièrement fort dans la suite de, l'histoire. Voilà pour